Bonjour et bienvenue à tous pour cet après-midi de découverte de Racine Math. J'espère que tout le monde nous entend, que tout le monde nous voit. Ma collègue va vous envoyer quelques petits sondages pour vérifier. Voilà, je vois effectivement qu'on nous entend. Est-ce qu'on nous voit aussi? Parfait. On va attendre encore quelques instants avant de commencer réellement le webinaire, histoire que tout le monde puisse se loguer et nous rejoindre à temps. Je pense qu'une petite minute, ce sera très bien. Vous voyez à l'écran la magnifique racine carrée dans laquelle on voit Racine Math. Vous nous voyez aussi tous les trois, mes trois collègues. Nous sommes trois aujourd'hui pour vous accueillir. Et je pense que nous allons pouvoir commencer. Vous êtes d'accord? Parfait. Alors, donc, eh bien, pour les derniers arrivés, bonjour et merci d'être là cet après-midi. Nous allons découvrir la nouvelle collection de mathématiques destinée aux élèves de l'enseignement de transition. Actuellement, elle est disponible pour les élèves de 4e année, elle le sera pour ceux de 5e l'année prochaine et ensuite pour les élèves de 6e. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce webinaire, vous voyez à votre droite deux chats, un chat public et un chat privé. C'est là que vous allez pouvoir poser vos différentes questions. Alors, nous vous suggérons de mettre les questions générales que tout le monde va pouvoir voir et pour lesquelles tout le monde verra les réponses dans le chat public. Si vous avez des questions plus personnelles, mettez-les plutôt dans le chat privé. Vous allez aussi avoir quelques invitations à interagir puisque nous allons vous envoyer des sondages, comme on vient de le faire tout à l'heure pour voir si vous avez entendu ou pas. Je vois aussi qu'il y a un sondage qui vient sur le feuilletage de Racine Math. Je vois qu'il y a quand même déjà pas mal de personnes qui l'ont vu. Donc, il y a 39% de personnes qui l'ont déjà feuilleté. C'est déjà très bien. Et puis, vous allez aussi avoir d'autres types d'interactions comme des liens sur lesquels vous allez pouvoir cliquer pour avoir accès à des documents ou à des différents sites et qui vont vous aider par la suite à utiliser Racine Math ou à avoir plus d'informations concernant cette nouvelle collection. Pour vous guider dans cette découverte, nous serons trois. Donc, les trois délégués pédagogiques du secondaire. Je commence par moi-même. Vous voyez les coordonnées à l'écran pour l'instant. Donc, je m'appelle Véronique Bonnet et je suis la déléguée pour la province du Hainaut et l'arrondissement de Philippeville. Je suis Jean-François Nieuwenhuis, bonjour à tous. Je suis la personne en contact avec les enseignants des écoles de Bruxelles, de la province de Luxembourg et de l'arrondissement de Dinan. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jenny Pire et je m'occupe des provinces du Brabant Wallon, province de Liège et l'arrondissement de Namur. Alors, je vous propose de regarder ensemble les points que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons vous parler, mes collègues et moi-même, des différents formats éditoriaux et des objectifs de la collection Racine Math. Nous allons également rentrer dans un chapitre et voir un petit peu la structure des différentes UA. On va également vous parler du matériel qui est disponible pour l'élève et pour le professeur. Je vous présenterai la plateforme iDidit et on se fera un plaisir de répondre à vos questions via le chat et si on a le temps, peut-être en direct. Alors, voici l'équipe d'auteurs et notre éditeur. Je précise que les auteurs sont tous des enseignants de terrain et qu'ils représentent tous les différents réseaux de l'enseignement. Donc, on a vraiment une équipe homogène et qui est très représentative du terrain. Parlons maintenant des différents formats éditoriaux et des objectifs de la collection. Jean-François, je te laisse la parole. La collection Racine Math est disponible sous deux versions distinctes au niveau du format éditorial, mais totalement identiques quant au contenu. Le livre cahier, d'abord, se présente en deux tomes. Analyse statistique d'un côté, géométrie, trigonométrie de l'autre. Il est présenté sous cellophane, donc impossible d'acheter un tome sans acheter l'autre.
Dans ce livre-cahier, l'élève est amené à écrire. Les feuilles sont détachables et peuvent donc être glissées facilement dans un classeur. Le manuel, lui, se présente en un seul tome, dans lequel l'élève n'écrit pas, ce qui peut le rendre réutilisable plusieurs années de suite. C'est donc une simple question de choix de format que doit poser l'équipe pédagogique. Une fois qu'on opte pour un format, il est donc inutile, vous aurez compris, d'acheter ou de faire acheter l'autre format. C'est l'un ou l'autre. Au niveau de la table des matières qui apparaît ici à l'écran, vous constatez qu'à chaque UAA, les unités d'acquis d'apprentissage que vous connaissez bien, correspond un chapitre, exception pour les UAA 5 et 6, faisant l'objet de plusieurs d'entre eux. Et si effectivement l'enseignant doit aborder les chapitres dans l'ordre qu'il souhaite, il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là, il devra par contre suivre l'ordre proposé pour les UAA répartis sur plusieurs chapitres. Voilà. Véronique, peux-tu nous préciser les objectifs de la collection? Oui, alors Jean-François, on nous pose la question souvent, pourquoi une nouvelle collection? Bien, tout simplement parce que lors de nos visites et de nos rencontres, vous étiez très nombreux à nous demander une collection de mathématiques pour le degré supérieur qui soit structurée, rigoureuse et non contraignante. On a donc essayé de répondre à cette demande, et les éditeurs et les auteurs ont mis un point d'honneur à créer une collection qui fait le lien entre la matière et le quotidien, en présentant des exemples très concrets, tout en garantissant un apprentissage structuré, rigoureux et clair. Cette méthode est entièrement conforme tant au programme du livre que de l'officiel. Elle est non contraignante puisque, comme le disait Jean-François tout à l'heure, vous pouvez entamer n'importe quel UAA à n'importe quel moment. C'est donc entièrement laissé à votre choix. Vous verrez qu'il y a quelques QR codes qui amènent à des vidéos de GeoGebra ou à des animations. Elles sont là pour permettre aux élèves de bien visualiser la matière. Pour être certain d'avoir répondu à vos attentes et à vos besoins, nous avons d'abord, dans un premier temps, interrogé un panel d'enseignants et on leur a demandé quels étaient leurs besoins et quels étaient les défis de leur quotidien. Les auteurs et l'éditeur se sont ensuite mis au travail pour créer cette collection. Et ensuite, dans une deuxième étape, nous avons demandé à un large panel de professeurs, mais aussi d'élèves, de tester la collection et nous furent charmés de voir que c'était largement concluant. Vous allez voir ici quelques extraits donc, des témoignages d'enseignants. Et quelques extraits de témoignages d'élèves. Pour permettre d'atteindre tous ces objectifs, il a fallu bien sûr que cette collection soit très claire et structurée. Je vais laisser à Jenny, je crois, l'occasion. C'est ça. Je vais demander à Jenny donc de détailler la structure de chaque UAA. Merci Véronique. Alors, rentrons un petit peu dans un chapitre et voici ce qui compose chaque chapitre qu'on exprime en termes d'UAA. Lorsque c'est nécessaire, donc vous n'allez pas retrouver ça dans chaque UAA, mais si c'est nécessaire, on proposera à l'élève un test diagnostique pour évaluer les prérequis, pour que les élèves puissent également eux-mêmes se situer dans la matière et pour que l'enseignant puisse également évaluer un petit peu le niveau des élèves. On propose aussi à l'élève une liste claire des objectifs à atteindre selon les compétences, une introduction historique qui va planter un peu le décor et des applications aussi de cette matière au quotidien pour donner du sens. Un défi sera à résoudre en fin de chapitre. On proposera évidemment des activités de découverte, des points de théorie, une synthèse et des exercices récapitulatifs. Alors, comme je vous ai expliqué, pour travailler, pour revoir un petit peu les prérequis,
Certaines UA proposent un test diagnostique, voici un exemple ici, qui est centré sur les prérequis afin de rappeler les notions nécessaires pour aborder la nouvelle matière. S'il reste des lacunes, l'élève va pouvoir se rendre sur IDDIT pour avoir des rappels de la théorie et des exercices supplémentaires. Pour rappel, l'élève ira grâce à un code, on en reparlera, qui se trouve dans le livre cahier ou dans le manuel. L'élève pourra donc se remettre à niveau avant d'entamer la nouvelle matière. Pour le professeur, ce sera le moyen de vérifier si les bases sont bien acquises avant de démarrer. Voilà, Véronique, je te laisse parler des objectifs. Merci. Une fois les prérequis vérifiés, on peut entrer dans le vif du sujet. Chaque chapitre commence par une double page. Sur la première des 2 pages, vous allez retrouver les objectifs. Ces objectifs sont précisés selon les 3 dimensions du processus cognitif tels que dans le référentiel. Si vous prenez le référentiel, que vous le comparez, vous verrez qu'ils sont vraiment reproduits tels quels. Vous voyez aussi qu'il y a 3 couleurs, connaître, appliquer, transférer. Ces 3 couleurs sont maintenues sur IDDIT dans les exercices, ce qui permet aux élèves de reconnaître la difficulté, le niveau de l'exercice lorsqu'ils le font. Vous avez ensuite la 2e page sur laquelle vous allez retrouver un aperçu historique et avec des exemples concrets et un défi. L'aperçu historique, fait un petit retour sur l'histoire de la matière qui va être abordée. Dans le cas que vous voyez présentement, il s'agit d'abord de l'étymologie, du mot trigonométrie, de son utilité au fil des siècles et de ses actions et de la manière dont on le retrouve, dans les différents domaines de nos jours. Ensuite, vous avez un défi. Ce défi va permettre à l'élève de se trouver dans une situation qu'il ne sait pas résoudre et qu'il va pouvoir résoudre à la fin du chapitre, une fois que toutes les notions du chapitre auront été acquises. Ici, par exemple, Justine, qui est une férue de sensations fortes, a l'intention de sauter du pic de ce petit rocher et on va calculer si la hauteur de ce rocher n'est pas trop importante et qu'elle ne va pas se casser le cou à la réception. Donc voilà, des petits défis, mais que les élèves aiment bien suivre et pouvoir surtout résoudre à la fin. Maintenant que les élèves sont en situation d'apprentissage, on va entrer directement dans les activités de découverte qui vont être présentées par Jean-François. Alors, il y a une constante tout au long de Racine Maths. L'élève est toujours placé au centre de l'apprentissage. C'est elle ou lui qui va découvrir la nouvelle matière abordée dans chacun des chapitres par des activités qui lui sont posées. Au terme de ces activités, une rubrique intitulée Pi-G va lui permettre de vérifier que ce qu'il ou elle a compris ou retiré de ces activités correspond bien aux attentes. L'élève peut ainsi vérifier lui-même ou elle-même que son travail a été fructueux. Ensuite, une rubrique intitulée Théorie va synthétiser les acquis de ces activités. Ces notions sont présentées par un code couleur, repris également dans la version digitale, bien que de manière très claire, permettant ainsi à l'élève de s'y retrouver très facilement. Des exercices permettent ensuite d'appliquer de façon systématique la théorie abordée. Point très important dans une classe de 4e générale, certains élèves ont souvent plus de facilité que d'autres, et vous le savez beaucoup mieux que moi. Ils pourront ainsi réaliser des exercices dits de dépassement et facilement reconnaissables par un logo particulier. Enfin, chacun des chapitres se termine par une synthèse de théorie de la totalité du chapitre. Des exercices récapitulatifs permettront enfin aux élèves de travailler la matière de façon transversale en reprenant ainsi toutes les notions abordées. Voilà, Jenny, peux-tu maintenant nous préciser
quel est le matériel disponible et proposé avec Racine Math? Avec plaisir. Alors, pour l'élève, il y a deux possibilités. Soit ils utiliseront le livre cahier. Comme on vous l'a dit, il y a 2 tomes, le tout dans un seul pack, donc commercialisé ensemble. C'est la version dans laquelle l'élève écrit. Et l'autre option, c'est le manuel. Il y a un seul ouvrage, tout est dedans et l'élève n'écrit pas. Pour l'élève, toujours, il y a un accès à Edidit. L'élève donc trouve un code d'activation pour pouvoir se rendre sur Edidit. Donc, il trouve ça dans son ouvrage. Sur Edidit, il aura accès aux vidéos, à l'application GeoGebra. Il pourra, si vous souhaitez qu'il utilise le manuel numérique, eh bien, il y aura accès également. Il aura toute une série d'exercices interactifs autocorrectifs à sa disposition et ils sont randomisés, donc il pourra faire et refaire jusqu'à ce que la matière soit vraiment bien fixée. Et il retrouvera le contenu de la méthode, donc prérequis, rappel de théorie et les synthèses. Pour le professeur, il y a un guide pédagogique en couleur, donc au format papier, qui reprend le livre cahier de l'élève complet avec le corrigé, des notes méthodologiques et le corrigé des exercices de dépassement et des exercices récapitulatifs. Le professeur a également un accès personnalisé à Edidit. Là, il va retrouver le manuel numérique de la version livre cahier ou du manuel pour pouvoir projeter en classe le cours, pour pouvoir personnaliser, ajouter des documents, faire apparaître le corrigé. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Il aura également accès au guide qui existe en version papier, mais là en version numérique. Et il aura accès aussi à des compléments de la collection, tels que des évaluations. Il a également la possibilité de faire les exercices ou de visualiser les exercices que les élèves peuvent faire. Alors, Véronique, peux-tu nous parler des ressources numériques? Tout à fait. Donc, la collection est associée à pas mal de ressources numériques. Elles sont complémentaires à celles-ci. Parlons d'abord des QR codes. Vous avez vu, si vous avez feuilleté l'ouvrage, et j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui l'avaient fait, que l'ouvrage est jalonné de QR codes. Ces QR codes permettent d'avoir accès soit à une vidéo, soit aux manipulations de GeoGebra qui permettent à l'élève de visualiser et de bien intégrer la notion. Grâce à ces QR codes, l'élève y a accès un petit peu quand il veut. Maintenant, ces vidéos sont également disponibles et ces animations le sont sur le compte Edidit, tant du professeur que de l'élève. Pour rappel, l'élève a accès à son compte Edidit via un code qui se trouve à l'intérieur du cahier. Et Jenny vous montrera tout à l'heure comment vous pouvez mettre et comment vos élèves peuvent mettre ce code dans Edidit. Les QR codes sont visibles et sont surtout lus par n'importe quel lecteur de QR code, mais nous avons développé chez Vanine une application qui s'appelle Sésame, qui est entièrement gratuite et que vous pouvez retrouver sur Google Play ou sur App Store. Lorsque cette application est téléchargée sur le smartphone de l'élève, elle a cette particularité de permettre de télécharger la vidéo et de permettre ainsi à l'élève de la regarder même lorsqu'il est hors connexion. Il a envie de se rappeler quelques petites choses avant de venir vous voir en classe, on peut toujours espérer. Il peut toujours voir sa vidéo sans utiliser sa 4G dans ces cas-là. Vous voyez, on va vous faire une petite vidéo qui va vous permettre de voir à quel point la manipulation de cette application est simple. Charlotte, veux-tu bien lancer? Merci. Vous utilisez une méthode Vanine de Book dans votre classe? Alors téléchargez gratuitement l'application Sésame sur votre smartphone ou votre tablette. Sésame donne accès à tous les suppléments médias prévus pour enrichir les ouvrages Vanine. Comment? Grâce à l'application, vous scannez les QR codes imprimés sur certaines pages de vos manuels. Vous accédez automatiquement aux fichiers audio, vidéo et aux liens correspondants. Et vous pouvez télécharger ces contenus sur votre smartphone pour y avoir accès sans connexion Internet. Pour un accès plus rapide, vous retrouvez l'ensemble des contenus que vous avez consultés dans l'historique de l'application. Téléchargez Sésame et ouvrez-vous les portes de nos contenus Vanine de Book. Alors, ces ressources sont évidemment hébergées sur votre compte et sur le compte élève d'Edidit, mais elles sont beaucoup plus nombreuses que cela. Il y a d'autres choses, il y a des exercices, il y a des documents, etc. Et donc, on va faire un petit tour
pour voir ce que l'on trouve sur la plateforme avec Jean-François. Alors, la plateforme iDidit est donc accessible tant par le professeur que par ses élèves. L'enseignant y trouvera le manuel numérique et un grand nombre d'outils lui permettant de donner plus facilement son cours ou encore de l'illustrer. L'élève, lui, y trouvera des vidéos et de nombreux exercices de renforcement, de remédiation ou simplement d'entraînement à réaliser en fonction de ses besoins ou d'éventuelles lacunes. Jenny, pourrais-tu nous faire une petite démonstration de la plateforme? Alors, je vais essayer qu'elle soit petite, mais je vais faire mon maximum. Mais il y a beaucoup de choses, donc ce ne sera pas une présentation exhaustive. Je vais essayer de vous montrer vraiment dans les grandes lignes. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à revenir vers nous pour faire une présentation plus détaillée dans votre école. Est-ce que tout le monde voit la page iDidit? Oui? OK. Alors, donc voici le lien ididit.be/fr pour ne pas tomber chez nos collègues en Flandre. Ça va de soi. Première chose, évidemment, il faut se connecter. Si vous n'avez pas encore de compte Udidit, donc je sais que c'est parfois compliqué un petit peu, il y a iDidit, cette nouvelle plateforme sur laquelle se retrouve Racine Math 4. Il y a Udidit, qui est la plateforme actuelle utilisée pour CQFD, Actimath et d'autres collections. Ici, les deux plateformes communiquent, ce qui veut dire que si vous avez un compte Udidit, vous ne devez pas créer de nouveau compte, vous utilisez le même compte et vous allez sur iDidit. C'est pareil. Donc, pour créer un compte, pour celles et ceux qui n'en ont pas, eh bien, ce n'est pas compliqué. Adresse mail, mot de passe, prénom, nom, inscription, et vous avez créé votre compte. Une fois que vous avez votre compte, eh bien, vous vous connectez. Voilà. Alors, ici, je suis sur mon compte, Jenny Pire, professeur. Évidemment, la première chose, avant de commencer, c'est d'activer sa méthode. Tout à l'heure, Véronique va vous montrer comment obtenir votre code d'activation via le webshop. Elle va tout vous expliquer. Donc, après le webinaire, tout le monde va se précipiter pour aller obtenir son code d'activation. Alors, première chose à faire, vous vous rendez sur les réglages et dans matériel de cours. Alors, une page va s'ouvrir. Je veille à bien la partager pour vous. Tout le monde la voit. C'est coché. OK. Donc, on est dans mes méthodes. Ici, vous voyez qu'il y a deux méthodes déjà activées chez moi. Racine Math, je suis sur iDidit. CQFD 5, 4 périodes semaine, on est sur Udidit. Vous voyez, il n'y a aucun problème à passer de l'une à l'autre. Ici, en l'occurrence, je souhaite ajouter une nouvelle méthode. Je clique donc, j'ai peut-être été un peu vite, sur ajouter une méthode. Et la page ici, ajouter une méthode, s'ouvre avec toute une série de cases. C'est là que vous indiquez un code d'activation que vous recevez par mail lorsque vous faites la démarche. Ça commence par V. Une fois que vous activez, vous ajoutez et vous retrouvez dans vos méthodes, votre méthode que vous venez d'activer. Dans les paramètres du compte, là, vous avez toute une série d'informations, vos informations personnelles, que vous pouvez toujours modifier, l'école à laquelle vous êtes lié, les classes, si vous souhaitez, et c'est conseillé évidemment de créer des classes, et vous pouvez ajouter des élèves à ces classes. Et dans mes licences, vous allez retrouver ce que vous avez déjà comme licence ou ce que vous allez activer se retrouvera ici aussi. Racine Math 4 pour moi, CQFD 5. On voit que je les ai activés. Donc, par exemple, Racine Math le 31 juillet. Comme les licences sont valables 15 mois, eh bien, j'ai accès jusqu'au 31 octobre. Je peux également, d'ici, ajouter une nouvelle méthode et la même page que tout à l'heure s'ouvre avec le code d'activation à indiquer. Voilà. Je repasse dans iDidit. On voit toujours. Donc, ici, j'ai activé ma méthode. J'ai dans ma bibliothèque Racine Math 4. Ici, il y a des petites informations pour pouvoir créer une classe. Donc, lorsque vous démarrez avec iDidit, eh bien, vous aurez la possibilité de regarder les consignes. Moi, je vais le faire avec vous. Cette version Racine Math, donc c'est tout le contenu, manuel numérique et autres, vous avez tout ça ici.
C'est une version originale. Ça veut dire que vous ne pouvez pas modifier ce contenu. C'est intéressant parce que vous allez faire des modifications en créant des groupes, des classes, mais vous avez la garantie de retrouver toujours une version totalement vierge de modification de votre part. Et c'est au départ de cette version, en cliquant sur les petits points, que vous allez créer une nouvelle classe. Allez, je le fais ici. Vous donnez un nom à cette classe, ça peut être un groupe, ce n'est pas forcément une classe bien précise. Donc ici, eh bien, je vais lui donner racine maths pour mes 4e A. Je crée la classe et elle se retrouve dans mes classes. Donc vous voyez bien, dans bibliothèque, il y a la version originale qui ne bouge pas. Dans mes classes, il y a la première classe que je viens de créer. Et vous êtes tout à fait libre d'en créer 1, 2, 3 et autant que vous le souhaitez en fonction de vos besoins. Alors, une fois que vous avez créé votre classe, vous allez vouloir ajouter des membres. Donc, on clique sur « Ajouter des membres ». Et là, vous allez pouvoir soit choisir parmi les classes que vous avez déjà créées, c'est dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, soit créer une nouvelle classe directement. On vous renvoie vers MyVanine, donc c'est la page que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, moi, je vais créer une nouvelle classe dans laquelle je vais ajouter des élèves. Voilà, donc on se retrouve ici sur la page MyVanine, mes classes. Et je vais également créer une classe ici. Alors, je vais lui donner le même nom que dans Edit, racine maths, et c'était 4e A. Ça peut être un groupe classe ou une classe. Et je confirme. Donc, le nom de la classe, racine maths 4e A, est ici. Et le code de liaison, donc les 6 lettres qui se retrouvent là, c'est un code que vous devez communiquer à vos élèves pour qu'eux puissent s'ajouter à votre classe. Donc ça, c'est important, mais vous pouvez le voir à tout moment. Donc, pas de stress, il va réapparaître ailleurs aussi. Dans ma classe, eh bien, il y a un prof et il n'y a pas d'élèves. Donc, on va ajouter ensemble des élèves. Ajouter un student. Alors ici, on a des élèves qui ont déjà un compte dans Edit et qui sont liés à l'école, effectivement. J'en choisis quelques-uns, au hasard, là. Et je vais donc mettre ces élèves dans ma classe racine maths 4e A. Donc, ils se retrouvent ici, vous les voyez, il y a 5 élèves. Donc, maintenant, je vais retourner dans un petit instant que je partage correctement. Est-ce qu'on voit? On voit rien. Oups, désolé. Voilà, je partage avec vous. Les aléas du direct. Ça va, tout le monde voit? Oui, maintenant on voit. Donc, on revient ici dans les membres de la classe et je choisis, il faut rafraîchir, de nouveau les aléas du direct. On reste cool. Donc, dans Ajouter des membres, on choisit ici la classe que je viens de créer avec vous. Donc, racine maths 4e A. Regardez, voici les élèves, les 5 élèves que j'ai ajoutés. Et moi, en tant que prof, je sauve. Donc ici, vous avez un petit message qui apparaît. En fait, il vous signale si les élèves que vous avez ajoutés, qui existent dans Edit, ont ou pas activé leur licence. Évidemment, c'est important, sinon ils ne pourront pas accéder au contenu. Donc, vous avez un petit message, ça vous permet d'aller leur dire directement, et on va cliquer dessus, vous allez voir. Donc, sur les élèves, eh bien, il y en a 3 qui ont activé leur méthode et 2, les mauvais élèves en rouge, qui n'ont pas encore activé leur méthode. Donc là, vous pouvez leur dire, attention, utilise ton code d'activation pour aller activer ta méthode. Ici aussi, donc sur cette page de garde, si vous voulez, vous allez retrouver donc les informations de la classe, le fameux code de liaison que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ici aussi que vous allez retrouver le manuel numérique. Alors, comme le livre cahier est en 2 tomes, il y a 2 manuels numériques à ouvrir. Il y aura également le manuel numérique pour le manuel. Donc, la version manuelle, ce sera ajouté aussi également sur cette page. Alors, je vais vous montrer, mais peut-être je termine de vous montrer le matériel enseignant et élève et ensuite j'ouvre le manuel numérique. Dans le matériel de l'enseignant, vous avez un petit mode d'emploi pour utiliser Edit, le corrigé des exercices récapitulatifs et de dépassement, le guide plus, donc c'est le guide numérique, qui existe aussi au format papier,
Je précise que là, on peut déjà le mettre à disposition des enseignants qui vont prescrire et il sera ajouté derrière ce lien. Et alors également accès aux évaluations. Vous aurez accès également à du matériel imprimable pour le manuel ou pour le livre cahier. Pour l'élève, un petit mode d'emploi d'EDIT et des vidéos à télécharger ou l'accès aux manipulations GeoGebra. Donc ça, c'est tout ce qui est document pour l'enseignant. Et je vous propose d'aller voir ensemble le manuel numérique. Je partage l'onglet. Voilà, donc ici, on se retrouve dans le manuel numérique qui est en fait la version numérique du manuel papier ou du livre cahier en format papier. C'est la même version que vous allez projeter en classe. Mais à cela s'ajoute toute une série de fonctionnalités que vous allez utiliser en préparation de votre cours et aussi en classe lorsque vous projetez. On va parcourir tout ça ensemble. Il y a beaucoup de choses à faire et vous découvrez ça au fur et à mesure. Nous, on va vous montrer déjà ce qui est le plus utilisé, mais bien sûr, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous voyez qu'ici, il y a une petite barre d'outils. Je la minimise, je la déplace. Comme ça, on ne gêne pas au niveau de la visibilité. Alors, pour naviguer, il y a des flèches à gauche, à droite. Il y a également les flèches ici. Et on va fermer la fenêtre parce qu'on a le marchand de glace. Alors, vous pouvez, pour naviguer, vous pouvez également atteindre la page directement. Vous voyez, donc ici, je tape la page 54 et j'arrive directement à la page. Au niveau de la présentation, vous voyez, c'est en page double et ce n'est pas très lisible. Ici, c'est plus pour avoir un visuel. Bien sûr, vous pouvez zoomer et recentrer. On peut présenter ça aussi, je vous montre l'affichage de la page, une page entière, donc une page simple, et vous pouvez zoomer bien sûr. Et alors, autre proposition, autre possibilité, une page sur toute la largeur, et là vous faites des fils. Donc ça, c'est vraiment libre, et ça dépend de chacun. Alors, une fois que vous avez projeté, vous travaillez avec les élèves et à un moment donné, vous les laissez donc travailler au niveau des exercices et puis vous pouvez faire apparaître le corrigé des exercices. Donc, c'est dans le menu des réponses, ici en haut à droite. Et vous avez trois possibilités pour faire apparaître les réponses. Soit en uniquement l'exercice. Donc ici, vous voyez, je développe un cadre et l'exercice apparaît. Je referme. Je peux le faire également ici, afficher toutes les réponses sur chaque page. Donc là, vous voyez, toutes les réponses sont apparues et vous l'avez dans tout le manuel, comme vous voyez. Donc, toutes les réponses sont apparues, il faut le savoir. Je supprime les corrigés. Et une dernière manière, c'est ligne par ligne. Donc là, en cliquant sur le manuel, on fait apparaître les réponses les unes après les autres. Donc, trois options pour utiliser les corrigés. Donc, je précise que vous les avez à tout moment quand vous travaillez en classe. Alors, il y a également des QR codes dans le matériel de l'élève et avec son smartphone, il va scanner le QR code pour voir les vidéos. Dans la version numérique, vous avez également accès à ces QR codes, donc soit une vidéo, soit un lien vers GeoGebra. Je vous montre, on va aller voir sur une page. Voilà, par exemple, page 24-25. Vous voyez ici, il y a un QR code pour l'élève. Eh bien, vous voyez, il y a un petit menu déroulant ici pour aller pour aller jusqu'à l'animation GeoGebra ou la vidéo. Ne vous tracassez pas parce que dans la vidéo, il y a une démonstration, mais il n'y a pas de son, donc ce n'est pas un problème technique. Je vous montre. Donc voilà, ici vous voyez la démonstration avec GeoGebra. Vous les avez à portée de main, donc vous pouvez, au moment où ça se présente, les projeter et les utiliser en classe. Dernière chose, pour le manuel numérique, je reviens à notre barre d'outils ici, que je développe à nouveau avec les fonctionnalités. Que vous ayez un tableau blanc interactif ou un simple projecteur, vous pouvez utiliser ces outils.
Mais évidemment, il y aura certaines fonctionnalités qui seront plus faciles que d'autres. Évidemment, quand on va utiliser le crayon, un trait libre, sans avoir un tableau blanc interactif et avec juste une souris, ça va peut-être pas être très précis. Mais par contre, vous pouvez surligner. Donc, en utilisant des couleurs, vous pouvez surligner le texte. Vous pouvez ajouter des notes de texte. Vous pouvez faire des encadrés, entourer, supprimer évidemment ce que vous avez fait avec la gomme. Vous avez les outils mathématiques, donc l'équerre, la règle et le compas. Ils sont toujours là à votre disposition dans la boîte à outils. Je les range. Et encore une possibilité pour vous d'enrichir le manuel numérique, c'est d'ajouter ici sur la petite attache trombone, là vous pouvez ajouter des médias, images, audio, vidéo. Ça peut être des exercices que vous avez réalisés personnellement et que vous souhaitez intégrer. Alors voilà par exemple, hein, on va faire un petit exemple. Je vais ajouter, non, pardon, c'est une image, excusez-moi. Voilà, donc vous cliquez dans le manuel, vous pouvez ajouter, ici en l'occurrence, c'est pour le dessin. Ah ben voilà, je le fais également ici. Donc vous voyez ici le visuel, c'est une image. Ici, c'est un lien vers une vidéo. Donc grâce au choix que vous faites, eh bien, vous voyez le type d'enrichissement que vous avez ajouté. Donc ici en l'occurrence, c'est une petite image, donc ça peut être des choses complémentaires à ce qui est proposé dans le manuel. Voilà pour le manuel numérique. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous, mais alors directement via les délégués. Comme ça, on y répondra de manière plus personnelle. Voilà. Voilà pour le matériel de cours. Alors, je vous propose de rentrer directement dans le fil, dans le contenu de Racine Maths en 4e année. Vous voyez ici, donc, il y a la table des matières contenues avec les différents UA. Comme mon collègue vous l'a dit, on peut sans problème, si on le souhaite, déplacer les chapitres. Dans modifier le contenu, vous allez modifier la liste des chapitres si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez renommer, vous pouvez supprimer si vous estimez que l'UA, vous ne souhaitez pas qu'elle apparaisse pour vos élèves. Vous pouvez simplement masquer pour les élèves. Donc, eux, dans leur fil, dans leur contenu, ils ne verront pas ce chapitre. Et vous pouvez déplacer vers le bas si vous souhaitez le faire apparaître plus bas. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser tout ça. Alors, je vous propose de rentrer dans un chapitre. Donc, en cliquant ici sur le chapitre, vous allez avoir les sous-titres qui arrivent, s'ils veulent bien arriver. Voilà. Là-dedans, on va retrouver l'accès au manuel numérique direct. Ça veut dire qu'en cliquant ici, vous allez accéder directement à la partie l'UA3 trigonométrie. Donc là aussi, c'est un gain de temps, c'est intéressant. Je réduis ceci. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur le manuel numérique. Il y a la petite partie prérequis qui n'est pas visible. Elle est visible pour les élèves dans leur livre cahier, mais elle n'est pas ici visible. Mais vous pouvez ajouter du contenu si vous le souhaitez. Et puis alors, on va retrouver les différentes rubriques, donc connaître et les exercices, et puis appliquer. Enfin voilà, il y a différents, tout ce qui se trouve dans le manuel papier se retrouve ici en développement. Ce n'est pas ouvert directement. En cliquant dessus, vous allez voir ici, en l'occurrence, c'est la petite rubrique vocabulaire. Alors, si vous souhaitez modifier ce que l'élève va voir, vous pouvez choisir de masquer. Donc, sur les petits points, vous pouvez masquer pour les élèves la partie vocabulaire. Ici, elle se retrouve en grisé. Ça veut dire que l'élève, dans son Racine Maths, ne verra pas la petite rubrique vocabulaire. On va le faire également pour un autre. Par exemple, voilà, vous souhaitez rendre le théorème invisible aux élèves. Eh bien, si on va voir en haut, ici, l'affichage des élèves, on va voir en fait ce que l'élève voit. Et on va redescendre et vous voyez qu'il n'y a que la définition. Donc, la partie vocabulaire et le théorème ne sont pas visibles. Alors, hop, je reviens. Après ceci, vous avez également les exercices autocorrectifs. Donc, on est dans la 3 trigonométrie. Il y a différents types d'exercices. Je vais en ouvrir un. Là.
Ici, c'est un exercice de type choix multiple. Alors, ne poussez pas des cris, je réponds rapidement pour que vous ayez une idée. Voilà. L'élève pense qu'il a bien répondu, il soumet. Aïe, tout est faux. Donc, on va essayer une autre solution. De nouveau, je ne réfléchis pas. Soyez indulgents. Voilà. J'ai une bonne réponse. L'élève peut choisir de voir la solution et il peut recommencer l'exercice. Si l'élève réussit l'exercice correctement, il peut recommencer l'exercice à nouveau s'il a envie d'en refaire, mais ce sera d'autres données avec le même type d'exercice. C'est ça qu'on appelle les exercices randomisés. Voilà pour les exercices. Je précise, dans ces exercices, vous pouvez aussi faire toute une série de modifications. Donc, par exemple, déplacer l'ordre des exercices, les masquer également. Donc, voilà, imaginons que vous n'ayez pas envie que vos élèves commencent à travailler dans certains exercices, eh bien, vous les masquez. Vous voyez, ils sont en grisé, ça veut dire qu'ici, ils vont faire ces deux-là, mais pas ces deux-là. Voilà. Alors, je regarde si j'ai tout expliqué. Je regarde ma collègue. Alors, les devoirs ici, vous avez la possibilité de créer des devoirs pour vos élèves. Ici, on n'en a pas créé, mais donc, si vous souhaitez créer un devoir, eh bien, vous donnez un titre, une date de début, une date de fin, une instruction si vous le souhaitez. Et alors, vous pouvez assigner à vos élèves en ajoutant du contenu qui se trouve à disposition. Donc, en ajoutant des exercices ou en ajoutant de la théorie, leur demander de relire la théorie, par exemple. Vous pouvez vraiment personnaliser tout ceci. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. S'il y a quoi que ce soit comme question, vous revenez vers nous par chat si vous le souhaitez. Et je vais passer la main à ma collègue Véronique. Donc, je vais arrêter le partage. Et donc, Véronique, je te laisse la main pour les infos pratiques. Alors, donc Jenny vous a dit que vous avez fait une belle démonstration de l'IDDIT et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont à votre disposition sur ce compte. Je rappelle simplement qu'il faut introduire un code comme Jenny vous l'a montré et que ce code doit être demandé. Alors attention, pour les élèves, le code se trouve dans le livre cahier ou dans le manuel. Mais l'enseignant ayant beaucoup plus, comme vous avez pu le voir, beaucoup plus d'accès, notamment il a accès à des évaluations que les élèves n'ont évidemment pas, il a accès au guide pédagogique et toutes ces choses-là, il va pouvoir les demander via un code. Alors, ce code, il va pouvoir le demander via le webshop. Je vais donc, si Charlotte veut bien, me libérer pour que je puisse vous montrer comment le demander. Voilà. Alors, vous allez simplement sur le site Vanine et vous allez voir qu'en haut, vous avez le webshop. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur un autre onglet qui est l'onglet du webshop, la petite plateforme webshop. Attention, vous allez voir que on va vous demander de vous connecter. Quand vous vous connectez, ce n'est pas le compte que vous avez créé sur IDDIT. Ce sont deux plateformes entièrement différentes. Le webshop, c'est pour faire des commandes. IDDIT, YouDidIt et donc le MyVanine sur lequel vous les retrouvez, est une autre plateforme. Donc, vous pouvez utiliser le même identifiant, la même adresse mail, vous pouvez utiliser le même mot de passe, mais si vous n'avez pas encore créé de compte sur le webshop, il faut d'abord créer ce compte. Si vous n'en avez pas, il faut créer le compte, comme ici, vous voyez bien ce que je fais? Oui, parfait. Vous identifiez comme un professionnel de l'enseignement, évidemment, vous complétez votre fiche. Lorsque vous allez devoir identifier votre fonction, eh bien, vous êtes enseignant secondaire et vous allez devoir indiquer votre numéro de matricule pour prouver que c'est bien vous. Vous allez choisir le pays. Alors, pour la plupart d'entre vous, c'est la Belgique, mais il y a aussi le Luxembourg qui vient régulièrement nous rejoindre. Et dans organisation, il suffit, je vais par exemple mettre ici 1300. Vous mettez le code postal de l'école et vous voyez ici défiler toutes les écoles qui ont comme code postal 1300. Attention de bien choisir votre école. N'allez pas choisir l'école fondamentale ou l'école maternelle qui porte le même nom que votre école, sinon le code ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez choisi, enfin complété plutôt, complétez votre fiche, vous validez et vous allez pouvoir alors à ce moment-là
aller dans le webshop. Vous vous connectez et il va vous demander si vous commandez au nom de votre école. Si vous commandez un accès numérique, oui, c'est au nom de votre école. Les accès numériques ne sont donnés qu'au nom de l'école. Si vous commandez un guide pédagogique, par exemple, avec votre remise, vous devez la demander à votre nom personnel. Si vous commandez un cahier pour vous tout seul, pareil, c'est en votre nom personnel. Donc, les accès numériques, c'est via l'école. Il vous prévient qu'il va envoyer une facture. Alors, évidemment, comme l'accès numérique est gratuit, il va envoyer une facture de 0 € à votre école, mais ce n'est pas très important puisque c'est gratuit. Ensuite, ici, dans la barre de recherche, vous recherchez l'accès que vous souhaitez. Dans notre cas, nous sommes sur Racine Maths. Quand j'indique Racine Maths, j'ai le manuel, le guide pédagogique, le livre cahier ou l'accès numérique. Pour l'instant, c'est l'accès numérique. Je le mets dans mon panier. Je vais regarder mon panier. Il me demande si tous mes élèves ont bien le livre cahier ou le manuel. Je vous rappelle que c'est la condition sine qua non pour que le professeur puisse avoir accès au numérique. Si c'est le cas, vous cliquez oui. Si ce n'est pas le cas, je suis désolée pour vous. Ensuite, on va vous demander comment la commande est passée pour vos élèves. Si vous commandez directement aux éditions Vanine ou si vous passez par Rentbook, nous avons le vérificateur a la possibilité de voir vos commandes et donc vous n'avez rien à apporter de plus. Si vous passez par un libraire ou si les parents, par exemple, doivent se fournir de manière individuelle les livres, il faut amener la preuve, vous devez la joindre. Et c'est soit le bon de commande, soit la copie de l'attestation de la direction, soit c'est la liste de livres officiels des élèves, peu importe. Mais il faut penser à vous munir de la preuve. Moi, personnellement, vous vous en doutez, je passe par les éditions. Alors, une fois que vous avez vérifié votre commande, hein, donc on est bien à 0 €, vérifiez quand même toujours, parce que si vous avez mal cliqué, vous avez cliqué sur le manuel ou le livre cahier, ben vous verrez qu'on va vous demander de l'argent, donc c'est que c'est pas l'accès. Vous commandez. Ne vous arrêtez pas là, parce que la commande n'est toujours pas validée. En fait, le webshop fonctionne tant pour du folio que pour du numérique. Et donc, il y a un tas de choses, un tas de questions qui sont posées, qui sont obligatoires pour du folio et que vous allez aussi voir pour le numérique, même si ça vous semble insensé. Donc, on vous demande si c'est bien la bonne école, confirmez. Si c'est bien la bonne adresse de livraison à laquelle la facture doit être adressée, c'est confirmé. L'adresse de livraison, le mode de livraison, ben oui, c'est 0 €, c'est confirmé. L'information de paiement, confirmé. Vous arrivez à la fin, vérification de la commande, vous vérifiez bien que vous ne devez pas payer. Oui, je suis d'accord, ça c'est toujours, sinon les conditions, vous ne pourrez pas le faire. Et puis, vous passez commande, et bien voilà, j'ai passé commande, comme ça j'aurai un code. Vous allez recevoir, dans les quelques secondes qui suivent, un mail qui va vous informer que votre commande a bien été enregistrée. Vous recevrez ensuite, dans les 10 à 15 minutes maximum, un autre mail qui va vous informer que votre code est en pièce jointe. Alors, attention, ce deuxième mail vient d'une adresse qui s'appelle NoReplay. Donc, faites attention, ce n'est pas Vanine, ce n'est pas Webshop, c'est NoReplay. Ne l'achetez pas et allez vérifier éventuellement dans vos spams si vous ne la voyez pas arriver. Dans ce PDF, il y a le fameux code dont Jenny vous a parlé tout à l'heure avec le VI que vous devez ajouter. Vous verrez d'ailleurs dans le livre cahier ou dans le manuel de l'élève que c'est aussi un VI. Hein. Vos élèves fonctionnent de la même manière que vous. Ils doivent l'introduire de la même manière que vous sur leur compte iDidit. Je pense avoir fait le tour. Je regarde mes collègues rapidement. Je n'ai rien oublié. Non, alors voilà, c'est parfait. Vous allez donc recevoir votre code. Eh bien, je crois que nous arrivons au terme de ce webinaire. Je remercie déjà nos collègues, hein, l'éditeur, Philippe Landroux, son assistante d'édition et notre collègue du marketing, Nathalie, qui ont répondu au fur et à mesure à vos questions. J'espère qu'ils ont répondu à l'ensemble de vos questions, mais on y reviendra dans 2-3 minutes.
Alors, vous voyez maintenant, vous avez un petit sondage. Si vous voulez devenir personne de contact, c'est le moment de vous faire connaître. Alors, les personnes de contact sont les personnes qui, dans les écoles, sont notre relais. Elles sont informées en priorité des nouveautés, elles sont informées en priorité des événements qui se passent, etc. Et on compte sur elles pour donner les informations à leurs collègues. Concernant les prix, les dates de parution, oui, peut-être, tout à fait. Oui, donc au niveau de la 4e année, Racine Maths est disponible tant au niveau du livre cahier que du manuel, et le guide pédagogique va arriver, ou il est déjà arrivé, mais enfin c'est quelque chose de tout à fait imminent. Intéressant de noter qu'il est bien prévu Racine Maths en 5e année, 4 heures et 6 heures en 2025, et Racine Maths en 6e année, 4 heures et 6 heures en 2026. Voilà pour les disponibilités. Merci Jean-François. Véronique, tu voulais ajouter quelque chose Oui. Par rapport à ça? Oui, alors par rapport à ceci, non, mais je vois qu'il y a quelques questions qui reviennent et donc sur lesquelles nous allons revenir. Alors, le guide pédagogique, oui, effectivement, le guide pédagogique n'est pas pour l'instant disponible sur iEdit, mais il existe bien, hein, il est bien là. Donc, si vous entrez évidemment dans les conditions pour avoir accès à la partie numérique en tant que professeur, eh bien, vous envoyez un petit mail à la déléguée Jean-François, au délégué, qu'il soit masculin ou féminin, de votre région, et nous nous ferons plaisir de vous envoyer le lien vers ce guide pédagogique en attendant qu'il soit en ligne. On me pose encore 2-3 autres questions. Moi, je vois ici une question concernant Smart School, je me permets. Oui, je vous en prie. Véronique, puisqu'il y a pas mal d'écoles qui utilisent la plateforme Smart School, on vous conseille dans ces cas-là, donc il est tout à fait possible de synchroniser Smart School avec la plateforme. On vous conseille, quand c'est comme ça, d'attendre au début de l'année scolaire, en fait, que l'administrateur Smart School de l'école ait créé les classes. Et ensuite, alors, vous pourrez aller, dans My Vanine, donc cette page que je vous ai montrée où vous pouvez créer des classes. Et ça vous évitera de faire 2 fois le travail. Parce que si vous le faites avant que l'administrateur ait tout créé à l'école et puis qu'on synchronise, eh bien, le travail que vous allez faire sera perdu. Donc, par rapport à Smart School, attendez d'abord que tout soit complété via Smart School par l'administrateur de l'école. Ensuite, vous pouvez vous rendre dans iEdit via My Vanine et là, vous pouvez compléter si vous avez envie de créer de nouvelles classes. Donc, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois une question. Jean-François, tu rappelles un petit peu les 2 formats éditoriaux et la différence entre les 2 formats? Oui. Nous avons d'une part un livre cahier dans lequel l'élève est amené à écrire. Si l'élève est amené à écrire, il y a donc plus d'espace, il y a donc un plus grand nombre de pages. C'est ce qui explique qu'il se présente en 2 tomes. Important de signaler que les feuilles sont détachables et très faciles à insérer dans un classeur. L'autre format éditorial est le manuel, comme un livre traditionnel dans lequel l'élève n'écrit pas. S'il n'y a pas d'espace pour écrire, il y a moins de pages et tout est concentré en un seul tome. L'intérêt de ce second format est qu'il peut se réutiliser plusieurs années. Mais je le répète, le contenu de ces 2 formats est rigoureusement identique. Il n'y a pas plus une équation d'un côté que de l'autre. Alors, encore 2 autres petites questions. Donc, on nous demande s'il est possible d'imprimer certaines pages du correctif. Alors, il y a 2 types de correctifs. Il y a le premier corrigé directement du cahier ou du manuel qui se trouve directement, qui est directement accessible via le manuel numérique et qui est aussi dans le guide pédagogique. Les corrigés des exercices de dépassement et des exercices récapitulatifs sont en PDF imprimable et donc vous pouvez bien sûr les imprimer. Une autre petite question, oui.
On me demande si on a accès à Udidit quand on commande le livre cahier ou qu'on commande le manuel. Oui, la réponse est oui, grand plaisir de la plupart d'entre vous. Donc, comme disait Jean-François, il y a 2 formats. Que vous commandiez le livre cahier ou le manuel, vous avez accès en tant que professeur à Udidit. Et dernière question. Oui, c'est ça. Non, c'était une information. Donc, pour les parutions de 5e et 6e année, le Racine Maths 5e année paraîtra en 2025. Le Racine Maths 6e année paraîtra en 2026. Si vous voulez être tenu informé des sorties et des différentes avancées de ces manuels et livres cahiers, n'hésitez pas à vous inscrire pour en être informé. Je regarde mes collègues, il n'y a plus d'autres questions, semble-t-il. Je pense donc que vous avez la totalité des informations. J'ai une petite question voilà. Ici. Je vois que Frédéric pose une question par rapport au manuel ou au livre cahier gratuit. On a effectivement prévu un petit cadeau pour les enseignants qui vont jusqu'au bout et qui complètent bien notre petit questionnaire de satisfaction et pour avoir un petit peu vos retours. Donc, une fois que vous allez renvoyer ce questionnaire, eh bien, alors on va vous offrir le livre cahier. Donc, complétez bien tout cela, allez bien jusqu'au bout. Et on vous enverra ça avec plaisir. Oui, petite information complémentaire sur ce formulaire qui apparaîtra dès que le webinaire sera terminé. Il faut bien scroller jusqu'en bas et répondre jusqu'au bas du formulaire, sinon en fait il ne nous arrive pas et donc on ne le voit pas. Eh bien voilà, vous êtes devant les coordonnées de vos collègues. On revient un petit peu en arrière, voilà, de mes collègues, pardon. Donc c'est un petit rappel, hein, simplement pour vous dire que nous sommes là. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit mail. Nous sommes là pour vous donner des informations, mais aussi pour venir présenter directement dans vos écoles les collections et aussi pour les formations numériques. Si vous êtes nombreux, j'allais dire, si vous êtes plusieurs dans une école à ne pas vous en sortir, n'hésitez pas, contactez-nous et nous viendrons avec plaisir vous aider. Il y a aussi demain, et je laisse la parole à Jean-François. Oui, important aussi de vous signaler que nous vous retrouvons avec plaisir dès demain pour une formation, un atelier numérique qui se déroulera dans nos locaux ici à Mont-Saint-Guibert. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Les explications sont sur notre site. Mais également, début octobre, le 3 et 4 octobre, nous serons à la sucrerie à Wavre dans le cadre du festival Out of the Books. Et enfin, 23-24 janvier prochain, à Namur Expo, au Salon 7. Voilà, ça devait être dit. Tout à fait. Eh bien voilà, il ne nous reste plus qu'à vous remercier tous, à remercier nos collègues que vous n'avez pas vus mais qui ont répondu chaleureusement à vos questions, à mes 2 collègues autour de moi qui ont participé à cette présentation de cette belle collection de mathématiques. Et s'il y a encore des questions, eh bien, vous pouvez nous appeler, n'hésitez pas. Au revoir et bonne fin de journée.